Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvel épisode, l'épisode de la saison 2 de cette carrière avec le Lech Poznan. Je vous rappelle que c'est une carrière en Pologne, voilà, dans le championnat polonais qui est le championnat d'Extraklasa. Et on est donc là pour cette seconde saison. Je vous rappelle que c'est la dernière saison avec le Lech Poznan avant que je change de club et que j'en prenne un autre dans un autre championnat. Je vous montre le calendrier, on est vraiment au tout début de ce mois de juillet du mercato d'été. Donc voilà, on doit reconstruire, enfin on doit continuer de construire plutôt, parce que reconstruire c'est un bien grand terme. On a déjà commencé à bien construire l'équipe. Donc là voici l'équipe, je vous la remontre avec des joueurs prêtés. On a deux, Kaputska qui n'est pas à nous, qui a un prêt encore de 1 an. Et Dragoski, pareil, il a encore 1 an de prêt. Donc c'est les deux joueurs prêtés. Le reste, on a acheté quelques joueurs hein, comme Dio, comme Buchel, comme Mousset qui a été acheté. Il y a plein d'achats lors du mercato d'hiver notamment. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour le début de ce mercato. J'ai un petit peu avancé histoire de faire les entraînements du début de saison. Et histoire de commencer un petit peu à chercher des joueurs. Vous m'avez été nombreux aussi à me proposer pas mal de joueurs. Je vais essayer de un petit peu réduire l'axe des recherches sur certains postes pour éviter d'avoir trop de postes de noms de joueurs à des postes que je ne recherche pas. Donc je pense que pour le mercato actuel, je cherche un défenseur gauche. Voilà, à la place de Kostevic, parce que Kostevic, il est limité, tout simplement, l'Ukrainien. Il a que 70 de général, j'ai pas vraiment mieux à sa place. À part Dio que j'arrive à des fois décaler sur le côté, mais c'est pas non plus l'idéal. Donc je pense rechercher vraiment activement un défenseur gauche. Et dans mes critères de recherche les gars, je veux un mec du championnat, enfin qui soit de l'Est, quoi, que ce soit un Polonais, un Ukrainien, un Russe. Mais je veux pas de Français, d'Anglais ou de mecs d'Amérique du Sud. Je veux vraiment que ce soit axé Europe de l'Est, pour que ce soit réaliste en fait les gars. Je vous explique un peu ma façon de faire. Voilà, j'essaie d'avoir des mecs pas connus ou très peu connus, hein, comme qui est-ce que j'ai recruté, Dio que j'ai recruté, qui était de ce championnat-là, qui était en Extraklasa, que j'ai recruté. Voilà, c'est des joueurs pas très connus du championnat ou des alentours que j'ambitionne en termes d'achat. Merci à tous. Donc je fais la petite parenthèse avant de commencer réellement l'épisode. La petite parenthèse, merci à tous. Vous êtes des malades. Vous êtes énormément à vous abonner en ce moment. Vraiment, à mettre des likes. Enfin, c'est n'importe quoi, vraiment. Je vous remercie énormément de tout ça. Je vais éternuer, je le sens. Donc c'est incroyable. Attendez. Ah ouais, ça va, nickel. Bon, ouais, c'est énormément, vraiment, c'est n'importe quoi. Là, en ce moment, on fait vraiment des records de likes, des records de nombre d'abonnés pris, c'est n'importe quoi. Merci à tous d'être là, à me mettre des likes. Donc, pareil, si la vidéo vous plaît, petit like. Et pareil, si vous plaît pas, vous pouvez la disliker, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, voilà, ça me fait extrêmement plaisir de voir des épisodes de l'Olympique Lyonnais à 200 likes. Enfin, je trouve ça exceptionnel. Merci à tous, vous êtes vraiment géniaux en ce moment. Et vraiment, ça me fait plaisir d'avoir autant de personnes qui me suivent. Et voilà, on va continuer à avancer tous ensemble. Enfin bref, la parenthèse est terminée, on va pouvoir y aller dans cet épisode. Je vous montre le calendrier. Parce qu'il y a quelques petites choses sympathiques, notamment le premier match de la saison, parce que le championnat reprend très tôt. On a notamment ce match contre le Legia Varsovie, donc le champion de l'année dernière, qu'on va jouer directement, donc ce sera un match que je vais jouer. Ensuite on a le match contre le Worklow, qui est une très belle équipe aussi, que je vais jouer aussi. Et après je sais pas, je pense pas que je vais jouer Pogon. Je sais pas ce que je jouerai par la suite. Et on a l'Europa League, je sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois. On a le tour préliminaire d'Europa League, donc qui se déroulera contre Saint Johnston FC. Je sais pas du tout où est-ce que c'est le club, je connais pas du tout. Première fois que je vois les cuissons de ce club. Donc voilà. On a donc le championnat qui est là, tout ça, comme d'habitude. Donc voilà, on va pouvoir avancer. J'ai fait déjà quelques petites choses hein, au niveau du club. J'ai mis des joueurs en vente parce qu'ils ont... Les joueurs qui étaient 3G ou je comptais pas sur eux cette année, je les ai mis en vente. Alors Gaios, je compte sur lui par contre, hein, cela dit. Gaios, c'est mon titulaire au milieu de terrain. Masei Gaios d'ailleurs, pas Gajos. Et j'ai fait quelques petites recherches, vous m'avez donné quelques petits noms de joueurs. Donc je les ai un petit peu cherchés. Donc notamment, je retiens quelques-uns. Notamment Elmir Anabilin. Lui je pense qu'il va être très cher. Après ça peut être intéressant de l'avoir au club. Donc le russe. Pourquoi pas. On m'a proposé Stepinski, Marius Stepinski qui joue à Nantes. Pourquoi pas le faire venir tout simplement à Lech, à Poznan. Pourquoi pas. Parce que franchement on pourrait partir du principe qu'il n'a pas réussi en Europe, en Europe de l'Ouest en France tout simplement à Nantes, il n'aurait pas réussi, donc on pourrait le rapatrier
en Pologne, ça pourrait être réaliste. Puis après on a toujours les joueurs un peu du championnat qui sont pas exceptionnels, comme bon lui je le prendrai pas par exemple. On va d'ailleurs le virer, le retirer de la liste prioritaire. Donc on pourrait recruter aussi Spalvis, même si c'est pas forcément une priorité non plus, le lituanien. On a des joueurs comme Sporar, Budimir qui sont sur ma shortlist. J'en ai fait des rapports aussi de Zwolinski, vous avez été nombreux, quelques-uns je crois à me le proposer, donc pourquoi pas essayer de le prendre aussi. Et je vais faire un petit cut pour me moucher, je suis désolé, ça m'arrive en ce moment avec le pollen etc, c'est très compliqué. Donc désolé pour cette petite coupure, en ce moment je me mouche, j'ai pas envie de me moucher devant vous, ça se fait pas trop, déjà j'ai éternué tout à l'heure, c'est pas ouf. Donc on va éviter de se moucher quand même, hein. On n'est pas des gros porcs. Donc alors, on a le rapport sur Zwolinski qui a 69 de général, je crois qu'il peut monter un petit peu. Mais je suis pas sûr à 100% de son potentiel. Donc on va voir parce que déjà en attaque, il faut savoir que maintenant cette saison je vais mettre Lys Mousset titulaire dès le début de saison. Je vais mettre des titulaires dès le début. Roback il a 34 ans, même si voilà c'est mon joueur préféré de l'équipe, je vais le mettre en plaçant, ça paraît un peu plus logique. Kokalovic on dirait qu'il va tuer quelqu'un, vraiment il va tuer quelqu'un. Pour l'instant l'équipe elle est pas mal, hein. Franchement elle est pas mal. C'est juste défenseur gauche où vraiment je vais essayer de faire ma priorité. Même en attaque ça serait, si on recrute pas en attaque c'est pas si grave, j'ai envie de vous dire, parce que on a quand même déjà pas mal de joueurs. Donc pourquoi pas essayer de faire des premières propositions pour ce petit Nabiulin. C'est très compliqué à dire, oh là là les noms. Please quoi, aidez-moi. Oula, non, 900 millions on va peut-être éviter, on n'a pas les sous hein, je crois. Donc on a que 50 millions, on a que 5 millions de budget transfert, je dis n'importe quoi, tout va bien. Ok, alors la proposition de transfert pour Putnoki, je sais même pas qu'il était au club. On va l'accepter cette proposition pour le gardien de 32 ans, il est très très vieux donc ça nous intéresse pas trop. Alors, Stepinski 6,5 $, on pourra tester Stepinski, franchement, je pense que ça peut être pas trop mal. On a les entraînements que j'effectue aussi, donc j'ai mis Mousset, Kapuzka, un jeune du centre en milieu offensif, Bednarek et Dragowski. Donc des joueurs assez classiques de l'effectif. Alors, ils ont rejeté, donc on va réessayer bien sûr, en soumettant une nouvelle offre à 4 millions, parce qu'après 5 millions c'est mon budget total, donc c'est un peu compliqué. Je compte faire des ventes, mais pas pour beaucoup d'argent, hein, donc... Et il n'y a pas de match amicaux. Si vous me posez la question, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de match amicaux, les gars. Donc, ça commence direct la saison. C'est une particularité de ce championnat, en fait. Il n'y a pas de phase. Alors, on a Alexander Isak qu'on va proposer, le Suédois, qui ne pourra pas être recruté parce qu'il vient d'arriver à Dortmund, apparemment. C'est ce que m'a dit Dortmund, donc je ne pourrai pas le prendre. Et ils veulent... ou alors on peut tenter un prêt, hein. Un prêt d'1 an, par exemple. Je pense pas que ça passe, hein, mais on peut quand même tester. On sait jamais. Conférence de presse. On a vendu donc le joueur, c'est bien. On va tenter peut-être une offre pour Stepinski aussi. À 2 millions. On va commencer bas, hein. On va commencer vraiment bas. On n'a pas de choix quand on n'a pas trop d'argent. Il faut vraiment essayer de gratter le plus possible. Et souvent, on a des bonnes surprises. Donc les gars, j'attends surtout vos retours niveau mercato. Aujourd'hui on n'aura pas beaucoup. Si on fait une arrivée aujourd'hui, ce serait surprenant parce que je ne pense pas. Et donc on va commencer le championnat direct. Mais ne vous inquiétez pas, le mercato est encore long, avec notamment les tours préliminaires lors du prochain épisode. Voilà, donc prochain épisode vous aurez le droit à ça. Et je pense aujourd'hui je vais faire 3 matchs, peut-être les 3 premiers matchs du championnat, pourquoi pas. En tout cas on va commencer avec ce premier match contre le Legia. Objectif championnat cette année, et Coupe d'Europe aussi bien sûr, mais vraiment faut être champion cette année, j'y tiens en tout cas, j'y tiens, et les maillots on va se courir là, ouais, voilà. Donc j'y tiens cette année vraiment à être champion, on va essayer de le faire ça. Donc je suis toujours à légende dans 4 minutes, c'est toujours les meilleurs moments, et donc c'est parti. Oh Kapuzka la frappe, au-dessus, première action du match, et j'ai un petit peu bousculé quand même sur la frappe, donc bon. Oh, la frappe de Buchel sur Malars. On a l'habitude de ce gardien à force. Oh, c'est bien joué ça. Ça, c'est magnifique. Palowski, oh là là, j'ai mal joué. Qu'est-ce que c'est mal joué? Oh là là, j'ai pué. J'ai pué. Et j'ai eu une blessure en plus à cause de ça. La blessure de Palowski, les gars. Alors, non seulement j'ai pué la merde sur l'action, mais en plus, Palowski se blesse. Donc là, double sanction. Du coup, Roback. Et Roback, en fait, j'ai voulu le mettre sur le banc.
Et il a blessé le joueur. Donc il y a un karma, il y a un karma. Je vais mettre Roback sur le banc. Un joueur se blesse. Donc tout est lié, je pense. Roback fait donc son apparition sur le terrain. Oh, mais c'est pas possible. Je pensais que mes défenseurs l'avaient. Et c'est leur première action. C'est incroyable, le réalisme. Là, mais je pensais que tous mes défenseurs l'avaient. Ben non, ils passent tous au travers. Et premier but de ce match pour le Legia. Ah, nos actions, elles sont brouillons quand même. Très très brouillons. Allez, le premier corner du match. On va peut-être pouvoir faire des trucs sur coup de pied arrêté. Parce que c'est un match compliqué. Donc c'est peut-être là que la solution peut se trouver. Pour l'instant, pas tellement. Alors, on tient la faute quand même. Allez, on va essayer de faire des trucs. On va essayer de faire des trucs. Ah! Allez, Kedjura! Allez, va frapper! Il faut frapper au bout d'un moment. Allez, les gars. On frappe pas, c'est pour ça qu'on marque pas. Oh! Mais putain, mais viens mettre ta tête au lieu de mettre ton torse, Dio, sans déconner. Oh, la frappe détournée par Malars dans un match vraiment où le vol est présent quand même, hein, parce qu'ils font rien. Ils font rien par leur but. Ah, ça va se finir là-dessus. Voilà, bah défaite dans ce premier match de championnat contre le champion en titre dans un match volé. Mais alors volé de toutes parts, vous pouvez voir les stats de toute façon. Avec la possession à 64% pour moi, un tir encadré, un but pour le Legia Varsovie. Voilà, bon, on connaît, on a l'habitude, c'est notre faute après. Enfin, c'est ma faute. C'est ma faute, je me trouve sur une action, il marque un but, j'arrive pas à marquer derrière. Donc voilà, c'est ma faute. J'ai un joueur qui est revenu de prêt apparemment, c'est Keita. Un petit MG, il est de quelle nationalité lui? Il est norvégien, d'accord. 4 étoiles de geste technique, ah ouais. Très rapide. Ça c'est une belle petite arrivée par contre, hein. Alors ça fait plaisir. Ça on va pas se mentir les gars, j'accepte fortement cette arrivée. Une arrivée un peu bonus j'ai envie de vous dire. Et qui peut être pas mal, 3 mois, Palauski blessé, 3 mois. Ouais, ça met en... ça remet en cause du coup l'arrivée d'un attaquant. Palauski, ça fait 2 fois qu'il se blesse comme ça assez gravement. Donc fait chier, tout simplement, fait chier. Il se blesse souvent, la dernière il s'est blessé, là il se blesse encore. Donc malheureusement c'est un problème, c'est un gros problème. On va devoir trouver des solutions comme d'habitude, on trouve toujours des solutions de toute façon. Allez, on va faire les entraînements. Oui, je bois un petit coup au passage, hein, abonnez-vous. non, je bois. Il faut s'hydrater, c'est l'été. Donc, j'ai pas envie de mourir d'étouffement par la chaleur. Alors. Ok, Stepinski, ils veulent un petit peu plus. Ils veulent 3 millions, quoi. C'est ça qu'ils veulent, en gros. Ils veulent 3 millions. J'ai bien compris. Ok. Allez, on va continuer à avancer dans le calendrier. En espérant... ouais, d'accord. Et ils ont encore une fois rejeté la proposition pour... non, calme-toi. Pour... c'était qui? Nabil. Alors ça m'énerve quand ils rejettent des offres parce qu'on peut pas reproposer une offre derrière. C'est chiant, tu perds du temps. C'est très très chiant. Alors, l'achat du coup... proposer 4 millions. Laissez-moi essayer de l'acheter ce joueur s'il vous plaît. Alors, c'est Zielinski. Ouais, d'accord, Zielinski, il est vraiment trop haut en termes de notes. On me l'a conseillé, mais trop cher, les gars, trop cher. Ok, on va monter à 4 millions pour notre petit Stepinski. Notre petit buteur de 22 ans. Qui pourrait être le nouveau Roback, peut-être. Bon, peut-être pas Roback, parce que Roback est quand même un joueur de très très haut niveau. Mais... et bien voilà, 4 millions, ça passe pour Nabil. Ça passe. Là, si on arrive à gratter à ce point-là 5 millions, franchement, c'est pas mal. Nabil 1, Elmir Nabil 1, 75 de général. C'est pas mal. Stepinski, on a son rapport. 73, c'est bien, 73. Nabil 1, son rapport, on l'a aussi. Tac. Alors ça, on va le virer du coup. Nantes, il faut mettre un peu plus pour Nantes. Il faut mettre 4 millions 5. Pour les Nantais, peut-être.
Nabil Luan qu'on va peut-être faire être la première recrue de la saison, ce serait pas mal. Du coup on a le match contre le Worklow qui a fait une belle saison la saison passée. On va voir ce que ça va donner cette année pour eux. On va les jouer tout simplement, ça va être le deuxième match de la vidéo. On va remettre Roback de son côté préférentiel. Et puis voilà, on va y aller, on va essayer de gagner ce match. Cette fois-ci, c'est à domicile, donc peut-être qu'on aura plus de chance. C'est parti pour les meilleurs moments à domicile. Oh, le pied gauche de Roback qui passe à côté du cadre de cette équipe du Worklow. Première action du match, voilà notre joueur d'expérience qui rate de peu le cadre. Et la frappe sur Dragowski, première action pour eux aussi. Une action lointaine sans danger. Bien joué ça. Allez, allez Kaputska, on va frapper avec Kaputska. C'est dedans, mais c'est dedans. Kaputska il a mise. Waouh, je m'attendais pas à ce que le ballon rentre. Je pensais que ça allait être un arrêt du gardien, mais pas du tout. On a le droit au premier but de cette équipe dans ce championnat. Premier but du Lech. Voilà, magnifique frappe hein. Cela dit, magnifique frappe de Kaputska qui vient tromper le gardien. 1-0, premier but pour le Lech Poznan cette année. Et c'est Bartosz Kaputska qui vient le marquer. Et bien, Dio qui vient contrer ce ballon en corner. On a une blessure, je crois, de Ketsura. Va falloir surveiller ça à la mi-temps. Oh, Lismoussé, il avait fait tout le taf. J'ai oublié de frapper, tout simplement. J'ai oublié, je me suis dit, il va frapper, mais c'est moi qui frappe en fait. Allez, allez, Lismoussé, c'est bien joué. 2-0. 2-0. Lismoussé qui vient marquer son premier but aussi pour lui. Il a été un petit peu en difficulté dans ce match. Et puis finalement, sur des enchaînements de passes, là il joue bien avec son corps en pivot. Il va se retourner, il va frapper, la belle frappe. Pied gauche. Et voilà, il met son premier but en extra classe A. On mène 2-0, on assure peut-être notre première victoire de la saison. Penalty. Pas pour Lyon, pour le Lech Poznan les gars. Et carton rouge pour un joueur, ils ont craqué hein. Ils ont Adam Kokozak, il a complètement craqué. On n'a pas Lismoussé, non, c'est Roback qui tire les penalties. Roback, c'est arrêté par le gardien. Tout va... On n'a rien vu. Moi je n'ai rien vu. Non, ça doit être un bug du jeu. Roback il peut pas les rater normalement. My bad. Oh, la réduction du score du Slack Morxo. Avec cette égalisation sur... ouais, je me suis un petit peu relâché dans cette fin de match. On va regarder le ralenti. Je me suis relâché, ils ont bien enchaîné, trouvé l'espace. Et ils viennent marquer cette réduction du score. On va quand même essayer de bien finir le match pour pas avoir des regrets par la suite. Ouais. Quoi? Non, alors là, il y a full script. Il y a full script, les gars. Là, je refuse ce but. C'est le doublé, je crois, de pitch. Mais là c'est full script. Vraiment, là, il y a de l'abus, par contre. Hein. De tout. De la récupération. Ouais, non, là, je piche pas trop, là. Non, mais là, je comprends pas trop ce qui vient de se passer. Il y a deux partout. C'est n'importe quoi. Je comprends pas. Allez, Moussé! Va falloir le mettre quand même. Là, on vient de rater le but du 3-2. On va essayer sur ce dernier corner. Avec Roback. Pas Welek qui est dessus. Bon, mais c'est mal tapé. Qu'est-ce que c'est mal tapé? Non, mais là, on vient de se faire scripter. C'est tellement un vol, encore une fois. On vient de se faire voler. Ça me saoule de me faire voler 2 fois de suite. Surtout que ça, c'est... Le premier but, c'est ma faute. Le second, bon, il est discutable parce que franchement, il est très suspect. Mais bon, j'accepte. Ketsura qui se blesse 3 semaines. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve de pas réussir là. Parce que ça, c'est ma faute. Le match d'avant, c'est sur une erreur qu'on n'arrive pas à... Enfin, qu'on le perd. Donc là, je suis un petit peu énervé de moi-même. Ouais. Bon, on va enchaîner. Il y a pire dans la vie. Bednar qui monte à 77. On a un petit peu le vent contre nous dans ce début de championnat. Hein, on nous aime pas trop, j'ai l'impression, dans ce début de championnat. Donc le Wisla Cracovie, non, tu ne recruteras pas Alice Moussé, je refuse.
Il y a plusieurs clubs qui discutent pour notre petit joueur. C'est un petit peu handicapant ça. L'avenir de ma carrière, je tenais à vous informer que je dispute peut-être ma dernière saison. C'est de plus en plus dur chaque année. D'enchaîner la préparation et ensuite une saison chargée en fonction de mon niveau de forme au cours de la saison. Ce sera peut-être ma dernière. Roback, la fin d'une légende. Ah là là, c'est triste hein. Ouais, je sais que c'est triste les gars. Ne pleurez pas. Toutes les légendes ont une fin. Ronaldo arrêtera un jour sa carrière, Messi aussi. Ah bien Roback aussi. C'est du même acabit, bien entendu. Il a raté son penalty et malheureusement, une fois qu'il a raté son penalty, voilà, on a pris 2 buts. Je pense que tout est lié, les gars. Je pense vraiment que tout est lié. Il est où ce joueur là? Mais tu vas pas me dire qu'il a signé dans un autre club. Ok, Nabil U1 a signé à Cagliari. Alors là, la chance, elle est tellement pas de mon côté. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. La chance est pas du tout de mon côté, les gars. Là, vraiment aucune chance. là, dans l'épisode, on a absolument aucune chance. C'est terriblement cruel. Terriblement cruel. On va s'arrêter là, du coup. Le temps d'avoir vos retours. On va simuler ce match à la limite. Voilà, on va le simuler, histoire de voir et de voir si on peut recruter Stepinski. Mais là, on n'a aucune chance aujourd'hui. Hein. C'est n'importe quoi. Franchement, aujourd'hui, c'était une catastrophe. Les 2 matchs, on a des scénarios catastrophiques. Et on a notre défenseur gauche qu'on va peut-être recruter que c'est une pépite. Eh ben non, on se le fait voler par Cagliari. Et dans ce match, il y a 2-2. Donc est-ce que la chance n'est vraiment pas de notre côté aujourd'hui? Ah ben peut-être hein, quand même. Hein. Kaputska qui fait un très bon début de saison. Il va mettre un doublé, il a déjà marqué le premier but de l'équipe. Donc on arrive à gagner notre premier match quand même. Donc je vous rappelle qu'il y aura certains matchs simulés dans cette carrière. C'est le principe, je joue les gros matchs, je simule les plus petits. Donc là, contre Pogon, excusez-moi, c'était l'un des plus petits matchs de la saison. On va pas le jouer, c'est inintéressant au possible. Alors, bah du coup voilà les gars, on va avancer peut-être jusqu'au prochain match pour voir si on recrute Stepinski. Voilà, on recrute quand même un joueur lors de cet épisode. C'est comme ça vous pouvez voir mon budget, je compte vendre des joueurs aussi. C'est quoi? Ok, on recrute un joueur, il est content. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs, il y en a 2. 52, 57, on attend pour l'instant. Ok, bah on a Stepinski du coup. On recrute un joueur, on arrive quand même à recruter le petit Stepinski. Qui j'espère va flamber. On va le mettre à la place de Roback. Stepinski parce que Roback il est à 70, il est vraiment en régression totale. Il est quel pied? Il est droitier comme Moussé, mais Moussé je trouve qu'il peut bien jouer de ce côté là. Du coup on va faire ça. Et on va se laisser maintenant sur le rapport d'équipe. Comme d'habitude. Allez on y va. Je vous montre le rapport rapidement. Je vous invite à mettre pause si ça vous intéresse. Mais je sais qu'il y en a à qui ça intéresse. Je fais éternuer. Absolument désolé. Absolument désolé. J'éternue, c'est la maladie. Tout va bien. Du coup les gars, je vous montre le rapport tranquille. Et puis voilà. Passez une bonne journée les gars, on se retrouve demain pour la carrière avec Manchester United en compagnie de Justin comme d'habitude. Sinon dimanche vous avez la carrière de l'OL qui se poursuit. Lundi prochain Strasbourg et mardi la suite de cette carrière. Passez un bon week-end là parce que c'est le week-end. Passez un bon week-end, une bonne journée. Il fait chaud donc faites attention à vous. Et puis je vous fais des gros bisous les gars. Tchuss.